tous. Donc, moi, je suis Anne Burel. Je suis actuellement chef de rédaction du Télégramme à Saint-Brieuc. Un poste que j'occupe depuis seulement 4 mois, puisque auparavant, j'étais adjointe du site internet du Télégramme, donc le télégramme.com, à Morlaix. Donc j'ai cette double expérience à la fois presse papier et web. Je suis Patrick Lenane, je suis le directeur des rédactions du Télégramme dans les Côtes-d'Armor. Des rédactions, il y en a 7, une à Lannion, une à Paimpol, une à Guingamp, une à Saint-Brieuc, une à Loudéac, une à Lamballe et une à Dinan. Voilà, et donc mon rôle, c'est de coordonner un peu le travail des journalistes qui sont dans ces rédactions. Bonjour, donc Martine Goffny. J'ai créé récemment, donc en avril dernier, une publication, un magazine d'information féminin local. Il s'appelle Catelmag, pour ceux qui ne... Tout le monde connaît Ouest France et le Télégramme, mais pas forcément Catelmag. Et voilà, c'est le début d'une aventure éditoriale. Bonsoir, je m'appelle Éric Bullet, je suis rédacteur en chef délégué de westfrance.fr. En fait, je m'occupe de tous les sites éditoriaux du groupe Ouest France, que ce soit westfrance.fr, le site J'active des 18-24 ou le site Ouest France Entreprise. Donc, l'activité consiste à la fois animer les projets web des 65 rédactions de Ouest France sur le territoire et d'imaginer de nouveaux contenus rédactionnels pour le site web et notamment la gestion du desk Internet au siège à Rennes. Bonsoir, Sébastien Grommet, donc je suis directeur départemental des Côtes-d'Armor depuis le 1er septembre. Alors Ouest France dans les Côtes-d'Armor, c'est également 7 rédactions comme le Télégramme. Et nous avons 40 journalistes qui sont répartis sur tout le territoire, 40 journalistes et 220 correspondants. Donc on fabrique à peu près une 50aine de pages d'informations locales chaque jour, de façon à pouvoir couvrir le territoire dans nos pages locales, départementales. Il y a également des articles qu'on rédige pour les pages régionales, les pages générales et les dernières pages du journal. Alors, on peut avoir des parcours très atypiques pour être arrivé dans la presse. En ce qui me concerne, j'ai commencé comme correspondant de presse, justement, correspondant d'une petite commune. C'était Saint-Aron, à côté de Lamballe. Saint-Aron et Landéen, c'est les 2 communes que je couvrais. J'étais étudiant à cette époque-là, étudiant en information communication. Et l'intérêt que j'y trouvais, c'était de pouvoir apprendre la notion de l'information, de côtoyer des équipes journalistiques. Et je m'intéressais à l'information locale. Donc je trouvais ça assez pertinent. Je suis devenu correspondant. Ensuite, vacataire. Les vacataires, c'était ces journalistes qui remplaçaient, en tout cas ces personnes qui remplaçaient les journalistes pendant les week-ends ou pendant les vacances. Et tout ça en poursuivant des études. Alors moi, j'ai fait des études d'information communication. Des stages dans la presse quotidienne à Ouest France, à la Nouvelle République. Et puis je m'intéressais plus particulièrement à l'économique et au social, ce qui fait que j'ai fait un DESS de management des entreprises, un IAE, parce que je trouvais que j'avais envie de progresser en termes de compétences dans ce domaine-là. Et qu'à cette époque-là, je crois que des écoles de journalisme, je ne crois pas, je suis même certain, il y en avait 5 principalement, et il y avait à peu près 40% de journalistes qui faisaient une école de journalisme. Alors ça, c'était il y a 20 ans. Les temps ont changé aujourd'hui. Je pense que pour devenir journaliste aujourd'hui, il faut quasiment obligatoirement passer par une école de journalisme. Donc voilà, toujours est-il qu'à cette époque-là, comme j'avais déjà 2 ans d'expérience à Ouest France, je n'ai pas trouvé pertinent de faire une école de journalisme, car j'avais déjà des pratiques journalistiques dans mes bagages. Et donc je suis parti travailler ensuite à l'Expansion, au groupe L'Expansion, justement parce que je m'intéressais à l'économie. Je suis revenu après à la Nouvelle République, et avant de revenir à Ouest France. Alors à Ouest France, j'ai eu un parcours un peu... j'étais chef d'agence de Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, ensuite chef de rédaction à Guingamp, chef d'édition à Saint-Brieuc. Chef d'édition, c'est le journaliste qui est responsable de tout l'aspect relecture et mise en page des articles. Chaque jour, tous les articles qui paraissent sont relus par un journaliste, écrits par des correspondants et des journalistes, et relus par un journaliste qui s'occupe de retitrer et de réécrire l'information. Et ensuite, je suis parti dans le Maine-et-Loire, où je suis devenu directeur départemental. Une spécificité à Ouest France, c'est que les directeurs sont des journalistes. Donc notre rôle, c'est au quotidien d'animer
d'animer les réunions de journalistes, enfin les réunions de rédaction, voilà. Mais on a aussi on encadre aussi les équipes de mise en page et de secrétariat. On a un costume qui s'élargit aux autres métiers du journal. Donc j'ai été 3 ans directeur dans le Maine-et-Loire avant de revenir donc directeur des Côtes d'Armor ici depuis le 1er septembre. Voilà pour mon parcours. Alors moi j'ai toujours voulu être journaliste en fait, ou en tout cas travailler dans les métiers de la communication. Et même si mes parents, quand je leur ai dit à l'âge de 10 ans que je voulais être à l'époque animateur de radio et puis après ça s'est transformé en journaliste, ils mettaient plutôt le pied sur le frein parce qu'ils trouvaient que c'était pas un métier très stable. Bon, bref, donc j'ai insisté et j'ai fait une licence de droit. Entre-temps, je m'étais renseigné, j'avais poussé les portes de France 3, de Paris-Normandie qui était installé encore à Caen à l'époque, et puis de quelques radios nationales pour voir ce qu'était le métier de journaliste parce que ça me fascinait, je trouvais que c'était un beau métier et je confirme que c'est vraiment un beau métier. Mais bon, voilà, c'était un peu un rêve de gosse que j'avais envie de réaliser. Et donc, après le bac, j'ai fait ma licence de droit, puis une école de journalisme. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à droite à gauche. Alors, ça me fait rire parce qu'à l'époque, déjà, on disait, mais il ne faut pas faire ce métier-là. Je me souviens que les profs à la sortie du lycée me disaient, il ne faut surtout pas être journaliste, c'est un métier où il y a beaucoup de chômage. Et c'est une voie bouchée. Et on dit encore la même chose aujourd'hui. Ça ne s'est peut-être pas amélioré, mais comme quoi, quand on a envie de faire un métier, je crois qu'il faut s'en donner les moyens. Et accepter aussi de bouger parce que c'est vrai que c'est un métier où on ne pousse pas la porte d'une rédaction et on est embauché aussitôt. Il faut souvent faire ses preuves, être en CDD longtemps et puis accepter de changer de titre. Donc j'ai traversé un peu la France dans tous les sens, fait un peu de télé, un peu de radio, un peu de presse écrite, enfin voilà. Et puis un jour, je me suis retrouvé à Ouest France à travailler comme Sébastien, d'abord comme journaliste remplaçant, vacataire. Et puis après, j'ai été embauché, d'abord en rédaction détachée à Honfleur. Et je suis normand et mon parcours est presque exclusivement normand. Donc à Honfleur, puis à Bayeux, donc je n'ai pas beaucoup changé. Après, je suis parti directeur départemental dans l'Orne pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai été nommé à la rédaction en chef, d'abord pour m'occuper du réseau de correspondants. On a 3000 correspondants à Ouest France, donc c'était plutôt une fonction un peu plus administrative. Et depuis 2007, je m'occupe du site internet de Ouest France pour passer la rédaction bimédia. Alors, je pense qu'on vous expliquera tout à l'heure c'est quoi une rédaction bimédia par rapport à une rédaction spécifiquement web. À Ouest France, on avait fait le choix en 2007 de dire que tous les journalistes de Ouest France allaient travailler sur tous les supports, que ce soit le numérique, donc le web ou la presse papier. On était un peu les seuls à l'époque à défendre cette idée-là. Beaucoup de rédactions pensaient qu'il fallait avoir des rédactions web et des rédactions papier. Et les contraintes économiques nous ont plutôt donné raison, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a pris ce modèle-là, ou presque. Bien, moi, j'ai commencé par une maîtrise d'administration économique et sociale, et j'ai travaillé et des études de langue, en fait, de langue portugaise. Et j'ai travaillé ensuite dans l'humanitaire et dans la presse associative. Donc j'étais responsable de la publication de grandes ONG, notamment celle de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés pendant plusieurs années. Et parallèlement, j'ai suivi une formation au centre de formation des journalistes à Paris, au centre de formation continue. Ensuite, j'ai quitté la région parisienne et la presse associative pour venir ici en Côte d'Armor. Et comme je voulais travailler dans la presse régionale et locale, j'ai fait la licence pro à GER, donc administration et gestion d'une équipe de rédaction à l'IUT de Lannion. Donc c'était une reprise d'études à 40 ans. Donc j'ai travaillé ensuite dans le groupe Publi Hebdo pour le journal Trégor, l'Écho, Penthièvre, la presse d'Armor, un peu toutes les rédactions. C'était des vacations, donc des remplacements de journalistes qui partent en vacances. Et puis là, très récemment, j'ai sauté le pas et j'ai créé ma propre publication après une petite étude de marché. Dans un mouvement aussi qui se crée un peu en France, dans de grandes villes, où il y a un certain nombre de magazines féminins gratuits qui se développent. Et bon, voilà,
pour l'instant, ça semble répondre à une demande et j'espère que ça va durer longtemps. Moi, je suis devenu journaliste un peu par hasard. Je voulais devenir commissaire de police. Donc, j'avais entrepris des études de droit à la fac de Brest. Et puis là, quelqu'un m'a proposé de devenir correspondant universitaire. J'ai fait un certain nombre de petits remplacements à droite, à gauche pendant l'été, et toujours en continuant et en me disant que je préparerais le concours. Et puis j'ai eu en 1976 ou 77, j'étais en poste à Guingamp, et là je faisais un remplacement aussi. L'équipe de football d'un avant de Guingamp est devenue professionnelle. Et il s'est posé un problème, il n'y avait pas du tout de journaliste. Et là, on a proposé l'ouverture du poste. Et donc je suis devenu journaliste sportif. J'ai suivi Guingamp pendant 3 ans environ. Et puis ensuite, je suis devenu adjoint de la rédaction de Guingamp, puis de celle de Saint-Brieuc. Après, je fais un passage au siège à Morlaix, au service reportage, magazine. Et puis il y a eu une opportunité de revenir à Saint-Brieuc, parce que pour des raisons familiales, je trouvais que c'était intéressant de venir à Saint-Brieuc. J'ai mené toute ma carrière à Saint-Brieuc, adjoint au chef de rédaction, et puis directeur départemental depuis 2002. Moi, comme Patrick, je suis arrivée dans le métier un petit peu par hasard. Alors, pour ne rien vous cacher, quand j'étais petite, je voulais devenir détective, alors ce qui n'existait pas comme métier, vraiment. Donc, on n'était pas... Voilà, donc finalement, c'est un métier qui se rapproche un petit peu du journalisme. Voilà, il y avait une curiosité peut-être naturelle et finalement qui m'a menée un jour au journalisme. J'ai fait des études de géographie, donc j'ai un DEA de géographie. J'ai cru un temps que ça allait me mener à l'enseignement, et puis après avoir préparé l'agrégation, je me suis dit que finalement j'étais pas prête pour ça, sans doute un peu jeune, et j'avais envie de découvrir un peu le monde. Et pour financer mes études, je faisais aussi plein de petits boulots depuis mes 17-18 ans, donc ça m'a menée à connaître plein d'expériences différentes, ce qui est quand même intéressant, je trouve, aussi dans un parcours. Et puis un jour, par hasard, on m'a proposé, je suis allée frapper à la porte du Télégramme en disant voilà, je suis volontaire, je sais écrire un petit peu, j'ai fait de la géographie, est-ce qu'il y a des remplacements? Et puis il y en avait un, donc j'ai commencé à Lannion. À Noël, pendant les vacances de Noël 1998. Et puis, ça a été la porte d'entrée vers plein d'autres expériences au sein du Télégramme, puisque j'y suis restée. J'ai fait du secrétariat de rédaction, donc ce qu'expliquait Sébastien tout à l'heure, de la relecture, de la mise en page, pendant 10 mois au siège du Télégramme à Morlaix. Puis je suis retournée en rédaction, ce qui était ma volonté, puisque j'avais 24 ans. Moi, je voulais être sur le terrain. Je trouvais que c'était sympa d'aller surtout à la rencontre des gens. Donc j'ai commencé à Morlaix pendant 15 mois, puis je suis partie à Vannes pendant 4 ans. Donc là, effectivement, une rédaction un peu plus grande, ce qui permet aussi d'avoir un petit peu une spécialité, ce qu'on peut difficilement avoir dans des petites rédactions, puisque dans des petites rédactions, on est amené à tout faire. On fait à la fois du tribunal, des conseils municipaux, on va voir les associations, les faits divers. Alors qu'effectivement, dans une plus grande rédaction, on peut aussi développer une ou plusieurs compétences. Donc à Vannes, c'est vrai que la partie économique m'intéressait bien. J'ai essayé de développer un réseau, ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal. Et puis, ça se passait plutôt bien. Et au bout de 4 ans... 4-5 ans, c'est souvent un peu... Au bout de 4-5 ans, dans une rédaction, on a souvent envie d'aller voir ailleurs, parce qu'on revoit un peu les mêmes sujets, et puis on est tenté, effectivement, de changer de ville. Et je suis retournée, en fait, parce qu'on m'a proposé à cette époque-là de retourner au siège. Je suis passée par le service région, donc là, c'était encore du secrétariat de rédaction, de la mise en page... de la relecture. Je suis restée dans ce service-là pendant 4 ans. Et puis, j'ai eu l'opportunité de passer au service web. Donc, un service en pleine construction, le site internet, une petite équipe très, très motivée. Et là, j'ai découvert un autre aspect du métier. Au départ, c'était très difficile, pour ne rien vous cacher, parce qu'il y avait plein de petites choses techniques que je ne savais pas faire. Il a fallu apprendre, se mettre à niveau. C'était un sacré défi, mais qui était passionnant. Alors c'est très très prenant, le web. Ça demande pas mal de travail, une attention de chaque instant et une réactivité importante. Mais c'est super intéressant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis restée 2 ans et demi. Et puis à cette époque-là, on m'a proposé
de revenir en rédaction. Alors c'était un choix qui n'était pas forcément facile à faire, parce que quand on a goûté au web, on a l'impression de revenir dans la vieille économie, quand on revient au papier. Mais le défi, c'était justement de revenir dans le papier, peut-être pour justement réussir à faire progresser l'idée du bimédia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un support, mais on est plus sur plusieurs supports. Quand on est journaliste aujourd'hui, il faut avoir une vision effectivement multi-support, c'est-à-dire que quand on n'écrit pas seulement pour le journal papier, on écrit aussi pour le site internet, on écrit aussi pour être lu sur iPad, sur différentes tablettes, sur les smartphones. Et aujourd'hui, mon défi en revenant en rédaction, c'est aussi de faire progresser cette idée et de faire comprendre aussi aux journalistes qu'aujourd'hui, quand ils écrivent pour plusieurs supports. Donc voilà, c'est quand on parlait de rédaction mi-média, c'est rédaction aussi plurimédia. Voilà, le journalisme, on le fait à la fois, on écrit, on fait de la vidéo, on fait de la photo, on envoie des alertes, on fait de l'info en continu. Tout ça, ça s'apprend, ça se met en place progressivement. Et aujourd'hui, c'est un peu mon nouveau défi au poste que j'occupe aujourd'hui, donc celui de chef de rédaction de Saint-Brieuc, qui va évoluer d'ici quelques semaines, puisque au 1er janvier, je vais devenir chef de territoire pour l'Est du département des Côtes-d'Armor. Donc c'est le suivi de 4 rédactions, Saint-Brieuc, Lamballe, Loudéac et Dinan. Donc avec un réseau de correspondants aussi derrière. Donc c'est aussi faire évoluer toute cette petite, tous ces acteurs de l'information vers justement cette évolution métier. Le métier en lui-même, il reste le même. Journaliste, ça ne change pas fondamentalement. On va chercher de l'info, on collecte de l'info, on recoupe les infos, on essaie de donner la meilleure info possible, mais les supports ont évolué. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'instant.